pensaient qu'ils avaient la foi. Ils ne sont même pas montés au niveau d'Abraham. Vous n'avez même pas la base. Et cette base, elle est essentielle pour être le serviteur de Dieu. Dieu leur a dit, dites que vous êtes musulmans soumis jusqu'à ce que la foi pénètre votre cœur. Jusqu'à ce que vous reveniez à la foi d'Abraham. Nous ne sommes pas dans des légendes, mes frères et mes sœurs. Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous comprenons la foi d'Abraham? Parce que si nous avons la foi d'Abraham, alors elle nous fait faire ce qui nous paraît raisonnablement impossible. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé, et au nom de Dieu, Ar-Rahman le clément, la louange à Dieu, Seigneur des mondes, et la prière, la paix, sur la plus noble des créatures, le messager de Dieu, et sur sa descendance, sa famille, les Ahl el-Bayt, les gens de la demeure prophétique, ainsi que sur l'ensemble des prophètes, des envoyés, des messagers et de leurs héritiers respectifs. Et que la paix de Dieu soit sur vous tous, chères familles, chers frères et sœurs, internautes, en ce 6e jour, si je ne me trompe pas, du mois de Ramadan. Dieu est au-dessus de tout ce que l'on peut imaginer. Dieu est le digne de louange, celui que la langue est incapable de le remercier tel qu'il doit être remercié. Alors on essaie, tant bien que mal, avec la langue, de le louer, de lui rendre grâce, d'être reconnaissant et de lui témoigner tout ce que nous pouvons ressentir pour les bénédictions qu'il a déversées sur ses créatures. Nous adorons un Dieu unique, un Dieu samad, qui est en dehors du temps, un Dieu vivant qui se révèle aux hommes, à qui il veut. Il fait grâce à ceux à qui il se révèle de leur rendre la vision, de leur rendre l'entendement et de leur donner ce qui leur permet de se rapprocher de lui. C'est ce Dieu que nous adorons. C'est le Dieu de ce mois de Ramadan. C'est le Dieu qui a fait de ce mois de Ramadan que nous sommes ses hôtes. Ce cadeau qu'il a fait aux créatures et auquel, malheureusement, beaucoup de musulmans n'ont pas l'éveil qu'il faut pour se rendre compte que le mois de Ramadan est tout sauf de se limiter au fait de ne pas manger de la nourriture et de ne pas boire. Ceci, mes frères, mes sœurs, je vous en prie, n'est que le b.a.-ba du mois de Ramadan. C'est la base, mais c'est pas ça le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est au-dessus de tout ça. Le mois de Ramadan est là pour nous redonner de l'espoir. Il est là pour nous faire don de son pardon. Il est là pour nous faire don de sa miséricorde. Il est là pour nous faire don de revenir à ce que nous sommes réellement. Il y a un hadith Qudsi que vous avez déjà entendu, où Dieu dit « J'étais un trésor caché et j'ai aimé être connu. J'ai créé les créatures afin qu'ils me connaissent. » Notre vie, nous devons la passer à chercher ce Dieu que nous adorons. Il est notre unique but, notre unique espoir. Et tout ce que nous développons
et toutes les analyses, tout ce qu'il a mis dans son livre, tous les signes qui composent son livre ne sont là pour indiquer qui il est, où il est, et de faire les efforts pour retrouver son chemin vers lui. Mes frères et mes sœurs, le mois de Ramadan dans lequel nous sommes et que nous avons déjà développé 2 sujets sur la première décade et que je pense, Inch'Allah, avec la permission de Dieu, que cela a pénétré vos cœurs et cela vous a permis de vivre cette décade dans laquelle nous sommes encore, telle que les prophètes, les messagers, les envoyés l'ont vécu. Et à travers ce cheminement que Dieu, je le rappelle, lorsque nous lisons le livre de Dieu, souvent nous avons l'impression, je le dis un peu de manière brute, que Dieu passe du coq à l'âne. Nous avons parfois ce sentiment-là. Il y a des versets du Coran et puis il y a d'autres versets qui viennent et on ne comprend pas trop le lien entre tout cela. Mais Dieu l'a dit, c'est un trésor. Nous devons le rechercher. Nous devons chercher à le connaître. Et ce livre est là pour que nous apprenions à le connaître. Et ce mois de Ramadan est là pour nous faire revenir à cet état de recherche, de quête, parce que nous nous égarons tout au long de l'année. Alors il nous fait grâce de ce mois comme une miséricorde, comme il le dit, un cadeau, un véritable cadeau qu'il nous fait. Si nous le vivons comme un cadeau de Dieu, alors nous en mesurons toute son importance et nous lui rendons grâce. Je ne reviendrai pas sur la première décade parce que je pense que le sujet était assez clair, mais je vais revenir avec vous sur un prophète, puisque nous avons vu aussi que la structure de la quarantaine, de la création de l'homme et de la création de l'univers se fait en 6 étapes et que Dieu a envoyé aussi de grands prophètes. Adam dont nous avons déjà parlé, Noé dont nous avons déjà parlé et Abraham dont j'aimerais un peu revenir sur son histoire. Abraham était quelqu'un qui recherchait Dieu. Il le recherchait avec ses sens, mais il savait que le Dieu unique était transcendant et qu'il dépassait les sens. C'est pour cette raison-là qu'il regardait l'univers avec une sincérité et une intention particulière. Et en regardant l'univers, en s'interrogeant sur cet univers, il voyait que certaines choses comme les étoiles, qu'il est question dans les versets du Coran, comme la lune et le soleil, pouvaient être des choses qui s'apparentaient à la divinité. Mais lorsqu'il a constaté qu'elles n'avaient qu'un temps et qu'elles disparaissaient, il comprenait que ça ne pouvait pas être le Dieu unique, car le Dieu unique est celui qui est transcendant, omnipotent, samad en dehors du temps, et qui est le caché et en même temps l'apparent. Il est celui qui est toujours présent, il est celui qui ne disparaît pas. Et à travers ce cheminement, ce messager, ce prophète, a reçu dans son cœur la lumière
la lumière de la guidance, la lumière qui allait lui permettre de se réaliser et de devenir un témoin pour les hommes, un témoin du tawhid, un témoin du Dieu unique. À une époque où les gens, comme vous le savez, adoraient des idoles de pierre. Et il a appelé son peuple avec beaucoup de courage, avec beaucoup de ferveur, avec tout ce que Dieu lui montrait à la lumière de ce cœur qui était pur. C'est pour cette raison-là qu'Abraham, en définitive, représente le cœur de l'homme. Abraham est celui qui a mis les fondations de la Kaaba, dont il est question dans le Coran. Bien sûr, il y a toute une histoire avec la Kaaba et la pierre qui est descendue du paradis, etc. Je ne reviens pas sur cette histoire-là. Mais Abraham était le père de la Kaaba, le fondateur. La Kaaba qui est sans nul doute la représentation du cœur de l'homme. Et c'est pour ça que Abraham représente la structure de base pour la foi des hommes. Et cette Kaaba, ce cœur, ne peut pas être habité par des idoles. Et c'est pour cette raison-là qu'Abraham a appelé son peuple à se libérer des idoles. Sa méthodologie n'était pas la sienne, c'était celle du Seigneur, c'était celle de Dieu. Lorsqu'il a cassé les idoles, je vous rappelle pour mémoire cette histoire, parce que elle est un enseignement pour nous comment nous devons agir avec ceux qui prétendent autre chose. Il a abattu toutes les petites idoles, mais il a laissé la grande. Ils se sont demandé les gens, mais pourquoi il avait laissé cette grande idole? Et le peuple, adorateur des idoles, est venu pour dire à Abraham qu'est-ce qui lui arrivait à abattre ces idoles Et coraniquement parlant, il leur a répondu « Demandez à la grande si elle est capable de parler. » Il les a mis face à leur logique. Ils employaient une logique pour dire que, voilà, eux, ils demandaient aux idoles, et puis que quand ils avaient besoin de la pluie, de la richesse, et puis ils demandaient aux idoles. Et lui, il est en train de leur démontrer que ces idoles, elles ne pouvaient rien faire. Donc il a laissé la grande, et il leur a dit, si ce que vous dites, c'est vrai, si c'est ça, la vérité, alors allez-y, demandez à la grande, et elle vous dira ce qui est arrivé, ce qui s'est passé. L'idolâtrie avec laquelle vivait le peuple d'Abraham, dont le père aussi, le père d'Abraham, était un idolâtre, et que Abraham a même demandé pour qu'il soit pardonné. Ce peuple était-il prêt à recevoir le message du cœur? Eh bien, mes frères et mes sœurs, l'histoire nous montre que ceux qui doivent être sauvés, c'est Dieu qui les sauve. Et que Abraham n'est que le témoin et le serviteur de Dieu. Ce n'est pas à nous de sauver, c'est à Dieu de sauver. Dieu nous envoie que comme ses serviteurs pour témoigner de la vérité. Abraham n'était pas autre chose que ce qu'il disait. Abraham
reflétait ce qu'il disait. Abraham était la manifestation de ce qu'il disait. Il avait la foi qui a pénétré son cœur. La foi dont les Arabes, à l'époque du messager de Dieu, ils pensaient qu'ils avaient la foi. Ils ne sont même pas montés au niveau d'Abraham. Dieu leur a dit, dites que vous êtes musulmans soumis jusqu'à ce que la foi pénètre votre cœur, jusqu'à ce que vous reveniez à la foi d'Abraham. Vous n'avez même pas la base. Et cette base, elle est essentielle pour être le serviteur de Dieu. Il a tellement fait trembler ce monde dans lequel il était qu'ils ont décidé, comploté, réfléchi pour le mettre sur le bûcher. Mais mes frères et mes sœurs, l'histoire d'Abraham, c'est pas une légende. Hein. C'est pas une histoire qu'on raconte comme ça. Toutes les fois en ont parlé. La Torah, la Bible, l'Évangile. C'est une véritable histoire. Nous ne sommes pas dans des légendes, mes frères et mes sœurs. Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous comprenons la foi d'Abraham? Parce que si nous avons la foi d'Abraham, alors elle nous fait faire ce qui nous paraît raisonnablement impossible. C'est pour ça que je vous raconte cette histoire, encore d'Abraham, que vous connaissez. Ils l'ont mis sur le bûcher. Est-ce que Abraham a été brûlé? Est-ce qu'ils ont fait périr Abraham? Est-ce qu'ils ont fait périr la révélation? Est-ce qu'ils ont fait périr la prophétie? Est-ce qu'ils ont fait périr l'imama? Car Abraham était le premier imam. Pourquoi? Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Et Dieu a dit une parole. Yanar kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Ô feu, il s'est adressé au feu, le Dieu Tout-Puissant. Et il lui a dit au feu, sois une fraîcheur et une paix pour Abraham. Cela défie tous les codes que l'on peut imaginer. C'est ce Dieu que nous adorons, mes frères et mes sœurs. Pas un Dieu que nous pensons que les choses sont figées et qu'il ne peut pas changer les choses. Nous pensons tous, tout le monde, c'est une convention, c'est physique, les démonstrations sont là, de physiciens, de scientifiques. Le feu brûle, ça n'existe pas un feu qui ne brûle pas. Mais nous adorons un Dieu qui est capable sur toute chose. Il fait ce qu'il veut. S'il a envie de changer les conventions, Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, eh bien il change les conventions. C'est pour cette raison-là que nous ne pouvons pas rester à une foi basique qui est uniquement basée sur un raisonnement logique. Si nous restons à ce niveau-là, alors nous serons jugés à ce niveau-là. Mais si nous passons au niveau du cœur, alors là, c'est une autre façon, c'est une autre réalité. C'est une autre vision, c'est une autre perception. Abraham alayhi salam avait vidé de son cœur tout ce qui pouvait être autre que Dieu. Et il a, en étant ainsi, appelé son peuple à être comme lui. Un prophète qui était humble,
humble, modeste, à tel point que je vous rappelle une histoire magnifique, que très peu, nous l'avons déjà dit en vidéo, mais que très peu, comment dirais-je, connaissent ou le savent. Et il est important de la rappeler, parce qu'à un moment donné, dans son histoire, il demande quelque chose à Dieu. Comment tu ressuscites? Il lui demande. Alors j'abrège l'histoire. Et Dieu l'interpelle et Abraham lui répond, c'est pour que mon cœur soit dans la certitude. Mais la certitude de quoi? Mes frères, mes sœurs, est-ce que Abraham avait des doutes sur son Seigneur, sur le Dieu unique? Vous voyez son histoire. Comment Abraham aurait-il pu être quelqu'un qui avait des doutes sur Dieu? Il n'avait pas de doute sur Dieu. Et c'est pour cette raison que l'un de nos imams qui étaient inspirés par Dieu, nos imams qui recevaient de Dieu, nous ont enseigné que Abraham avait entendu parler de celui que l'on nomme Waliyullah, l'intime de Dieu. Et tellement il était sincère, ce Abraham, il le recherchait partout, partout, mais il ne le trouvait pas. Jusqu'à ce qu'il s'interroge et il se dise, mais c'est quand même pas moi qui suis Waliyullah, c'est pas possible, moi Waliyullah. Et il a demandé à Dieu. Parce que Waliyullah, il est capable de ressusciter. Donc il lui a donné la possibilité de ressusciter. Et c'est pour ça qu'Abraham avait dit, pour que mon cœur soit raffermi de ce que tu m'as montré, de la perception, d'être sûr d'être sur ton chemin, que je suis celui que tu as choisi. Alors que nous vivons dans un monde où les hommes choisissent d'être des rois, choisissent d'avoir un pouvoir, choisissent de diriger, d'oppresser et d'être des petits dictateurs sur les hommes, alors que les hommes qui ont toutes les caractéristiques pour être les guides, pour être les bergers pour les croyants, ces hommes-là ne montrent jamais, parce qu'ils sont modestes et humbles. C'est ça la foi. C'est ça, être et vouloir être le serviteur de Dieu. Notre guide, Sayyid Ali al-Khamenei, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Quand vous le regardez, ne voyez-vous pas ces caractéristiques, ces spécificités que les prophètes avaient? Ne voyez-vous pas la modestie avec laquelle il agit? Ne voyez-vous pas comment il est humble? Avez-vous vu ces images lorsque l'imam Khomeini, Qaddasallahu sirrahu sharif, est retourné vers son Seigneur et qu'il fallait un guide pour la nation de l'islam et en particulier de la nation iranienne. Et que Majlis al-Khubara, ce conseil des sages et des experts, s'était réuni pour désigner celui qui serait le prochain leader. Il a pris la parole, tout ceci est filmé, c'est pas des choses que nous inventons. Les images existent.
pour dire, faut pas me demander, je le dis avec mes mots, ça à moi, c'est pas pour moi, je veux pas être cette personne-là qui sera le guide spirituel des musulmans, de la nation iranienne et au-delà. Je le dis avec force et courage. Et puis, une personnalité qui était là, qui est décédée, rahmatullah alayhi, qui présidait cette assemblée des experts, voyant qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, il s'est levé, il a mis sa main en l'air, il a dit qui veut que ce soit Sayyid Ali al-Khamenei. Ils se sont quasiment tous levés à l'unanimité. Et le regard du guide, sa tête qui s'est inclinée, tellement il était humble et modeste. Il a vu que c'était le choix de Dieu. Il ne pouvait plus faire machine arrière et il comprenait qu'il allait devoir porter cette responsabilité et cette lourde charge. C'est ça les hommes de Dieu. C'est ça Abraham. C'est ça nos prophètes. Ils nous ont fait monter au niveau du cœur. Et le cœur, je ne le développe pas beaucoup parce qu'Inch'Allah, avec la permission de Dieu, ça sera pour la deuxième décade que nous développerons ensemble cette histoire de cœur qui est primordiale, mais qui n'est qu'une étape encore pour arriver à quelque chose encore de plus formidable. Dieu nous a créés de terre et nous pensons que la terre, c'est quelque chose de moindre, qui n'a pas de valeur. Je vais compléter avec ceci. Parce que tous les prophètes, Abraham, etc., Noé, etc., ils sont venus construire l'homme. Mais construire l'homme, ça veut dire faire revenir l'homme à son origine. Et quand on dit son origine, c'est-à-dire c'est l'homme avant la descente de la condition à laquelle nous étions. Hein, c'est clair? Dans la prééternité, Iblis a réfléchi avec son mental. Il a vu une créature que Dieu il a créée de terre. Pour lui qui est créé de feu, c'est une créature qui est basse, qui n'a aucune, par rapport à lui, qui n'a aucune valeur ou qui a beaucoup moins de valeur que lui. C'est pour cette raison-là qu'il dit, tu l'as créé de terre et moi tu m'as créé de feu. Je suis supérieur. Mais c'était tout le contraire. Dieu a fait de cette terre inerte la force et la puissance de Dieu. Le serviteur de Dieu, le khalifa, c'était de la terre qu'il devait être. Cette terre inerte et à laquelle Dieu infuse sa science et sa lumière, qui n'a pas besoin d'un mouvement, qui n'a pas besoin d'un temps. C'est ça que Dieu il a choisi pour faire son khalifa. Alors, une petite subtilité qui notre Sayyid de Syrie, que Dieu protège notre famille en Syrie, nous a fait remarquer par rapport à cette terre.
Turab. L'imam Ali, alayhi salam, il était surnommé Abu Turab. C'est marrant quand même. On ne s'est jamais interrogé pourquoi Abu Turab, ça veut dire quoi, le père de la terre? On a un peu l'impression, quand on n'a pas toutes les données, eh bien, de penser que c'est quelque chose qui diminue l'imam Ali, alayhi salam, Abu Turab. Mais il y a un verset du Coran qui nous explique, entre guillemets, cela, ou qui nous interpelle en ce sens. Ce verset du Coran, c'est lorsque les ignorants, les infidèles, ceux qui seront au plus bas des niveaux, ils diront « Ya laytani kuntu turaba » si seulement j'avais été terre. Mais nous, on le prend dans le sens si jamais j'avais été poussière. Enfin, je ne sais pas dans quel sens on le prend, parce que même poussière, on sait que ça, le corps, il va retourner à la poussière, mais l'âme, elle va où? Même si ton corps est poussière, et alors pourquoi tu dis ya laytani? Pourquoi tu demandes à être terre? Si seulement j'avais été celui que Dieu a créé, parce qu'il a créé Adam de terre, et que c'est à cette terre qu'il a révélé. C'est pas beau ça, mes frères et mes sœurs? C'est à la terre qu'il a révélé. Et cette terre, quand elle tremble, vous connaissez la sourate qui s'appelle Zelzala, le tremblement, hein? Et qu'elle va dire que Dieu lui avait révélé, hein? Dans cette sourate-là. Bi anna Allaha awha laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Et ce jour-là, elle contera son histoire. Ouais. C'est extraordinaire, mes frères et mes sœurs. Franchement, Dieu est digne d'être loué. Vraiment. Que Dieu nous accorde sa miséricorde en ce mois de Ramadan. Qu'il nous accorde de nous rapprocher de lui. Qu'il nous accorde d'être pardonnés. Qu'il accepte notre repentir comme il l'a accepté pour Adam. Et qu'il nous honore d'être les hommes de Dieu, les hommes qui sont revenus à leur nature originelle. Je vous souhaite à tous le bonheur et la joie de recevoir pendant ce mois de Ramadan la lumière dans le cœur. Que la lumière du Coran illumine vos cœurs et qu'il nous agrée pour que ce cœur soit totalement libéré de tout ce qui nous emprisonne. Je vous dis à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.